Dans cet épisode, vous verrez que Jalal Akbar a émis un dernier avertissement en disant « Sortez, sinon quelque chose de très grave vous arrivera ». N'obtenant aucune réponse, il commença à verser de l'eau chaude dans la marmite. Soudain, un cri est venu de l'intérieur du pot, et Jalal Akbar leur a ordonné de s'arrêter et a dit « Sortez-le du pot ». Lorsqu'ils ont retiré la personne du pot, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un autre soldat. Jalal Akbar lui a demandé « Qu'est-ce que tu faisais là-dedans » Le soldat a expliqué que Shuja'Ma'an l'avait jeté dans la marmite et s'était enfui. En entendant cela, Jalal Akbar devint furieux. Cependant, il a été rassuré sur le fait que Shuja'Ma'an n'aurait pas pu s'échapper du palais car il y avait des soldats stationnés partout. Pendant ce temps, Shuja'Ma'an est allé voir Joda et a avoué « Je n'ai pas pu tenir ma promesse. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis venu te voir une dernière fois. » Joda lui a dit « Tu devrais partir maintenant, sinon ils feront quelque chose de terrible. » Shuja'Ma'an a répondu « Ne leur dites rien. Vous avez ma parole. » Pendant qu'ils parlaient, ils remarquèrent tous deux que Jalal Akbar et ses soldats se tenaient là, les regardant avec colère. Jalal Akbar a dit « Comment oses-tu? Tu as invité la mort sur toi-même. » Il ordonna alors à ses soldats « Emmenez-le au donjon, je m'en occuperai plus tard. » Les soldats ont emmené Shuja'Ma'an. Ensuite, Jalal Akbar s'est tourné vers Joda et lui a dit « Tout d'abord, je veux savoir pourquoi tu m'as fait ça. Je t'ai vu rencontrer quelqu'un en pleine nuit, et j'ai pensé que tu me le dirais toi-même. J'ai attendu, mais tu ne l'as pas fait. Tu n'arrêtais pas de me mentir, et je pensais toujours que tu pouvais avoir une raison valable pour ne pas me dire que je te faisais confiance, et pourtant tu as fait tout cela dans mon dos. » Il a poursuivi « Je vous donne une dernière chance d'expliquer qui est cette personne. Qui était si important qu'il a dû se déguiser pour entrer dans notre palais et vous rencontrer en secret. Quand moi, votre mari, j'ai essayé de me rapprocher de vous, tu m'as repoussé. Mais quand cet inconnu entre dans ta chambre, tu ne ressens rien. Dis-moi, qui est-il? Même après avoir vu tout ça, je te donne une dernière occasion de t'expliquer. » Mais Joda est restée silencieuse parce que Shuja'Ma'an lui avait juré de garder le secret. Jalal Akbar, encore plus enragé, dit « Il y a des femmes dans ce palais qui n'attendent qu'un seul regard de ma part, et pourtant je ne les ai jamais regardées. Pourquoi as-tu fait ça ?» Pendant qu'il parlait, il poussa Joda et lui dit « Tu n'éprouves aucune honte à avoir une relation illicite avec quelqu'un d'autre, mais tu as trop honte pour l'admettre. Tes parents savent-ils ce que tu fais? Est-ce la raison pour laquelle tu ne l'as jamais fait? Laisse-moi me rapprocher de toi. Est-ce que cet homme est la raison pour laquelle tu m'as repoussé cette nuit-là? Dites-moi, depuis combien de temps cela dure avant ou après notre mariage? » Il a poursuivi « Je pensais que tu étais revenu pour moi, mais peut-être que tu es revenu pour lui. Comme j'ai été stupide de te faire confiance. Moi, l'empereur moghol, devant qui tout le monde s'incline, je ne me suis incliné que devant toi. Et tu m'as trahi. Malgré notre mariage, je ne vous ai jamais touché sans votre consentement, et pourtant vous avez laissé entrer un étranger dans votre chambre. Maintenant, donnez-moi une réponse. » Il a cogné sa main contre le mur avec colère, la faisant saigner. Il poussa ensuite Joda à nouveau et lui demanda « Dis-moi, sinon les choses vont empirer. Cet homme mourra de telle manière que même la mort tremblera et tu souffriras énormément. » Jalal Akbar a alors demandé à Joda « Connaissez-vous cet homme? Répondez-moi, oui ou non. » Joda, sous la pression des nombreux serments prononcés par Shuja'Ma'an, a finalement dit « Oui. » Jalal Akbar est devenu encore plus furieux et a commencé à casser des objets. Il s'est approché d'elle et lui a demandé « L'avez-vous rencontré avant notre mariage ?» Joda a répondu « Oui. » La colère de Jalal s'est intensifiée alors qu'il continuait à casser des objets. Il a ensuite demandé « Depuis combien de temps le connaissez-vous ?» Joda répondit « Depuis l'enfance. » Finalement, Jalal a demandé « L'aimez-vous » Joda a répondu « Oui », ce qui a mis Jalal en colère. Il a crié « J'ai honte de notre relation et de vous. Je vous libère de ce mariage. Au matin, vous devez quitter cet endroit. » Sur ce, il sortit en trombe. Plus tard, Jalal a rassemblé tout le monde dans le palais et a demandé comment une erreur aussi grave avait pu se produire, qu'un homme déguisé en eunuque ait pu entrer dans leur palais, et que personne ne l'ait remarqué. Il a demandé à Ma'am, qui a répondu « Nous l'avons soigneusement vérifié, mais d'une manière ou d'une autre, cette erreur s'est produite.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous punir. Voyant la colère de Jalal, Maham se dit que s'il était si furieux contre eux, alors il devait être encore plus en colère contre Joda et l'avait probablement chassé de sa vie. Comment avez-vous trouvé cette critique ?